Dans le cadre de ces cours de système comptable comparé, l'objectif que nous allons poursuivre dans le cadre de ces cours est celui de dégager les divergences ainsi que les convergences entre quelques systèmes comptables à travers le monde. Étant donné que vous avez vu soit un GD différents cours de comptabilité, il est impéré pour vous d'être en mesure de comparer une comptabilité utilisée dans une entreprise X par rapport à une comptabilité utilisée dans une entreprise Y. Les deux entreprises toutes œuvrant dans un même pays, ou soit de comparer la comptabilité appliquée dans un pays A par rapport à la comptabilité qui est appliquée dans un pays B. Qu'à cela ne tienne, nous allons devoir commencer par un petit rappel sur les notions basiques de la comptabilité. Par rapport aux notions basiques de la comptabilité, je sais bien que tout le monde est en mesure de définir ou de comprendre c'est quoi une entreprise. Une entreprise, en un mot, c'est un organisme qui est indépendant du point de vue financier, qui produit soit des biens ou des services pour les marchés. Alors, en vrai dire, une entreprise, c'est une organisation ou un organisme qui produit des biens et des services à vendre sur les marchés. Par rapport à cela, après avoir défini l'entreprise, on sait que ces entreprises sont différentes. Il y a plusieurs sortes d'entreprises selon plusieurs matières qu'on peut essayer qui peuvent nous aider au moins à différencier une entreprise à une autre. Du point de vue taille, il y a ce qu'on appelle les grandes entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des petites entreprises, il y a même des micro-entreprises. Du point de vue secteur agricole, vous comprendrez qu'avec moi, secteur, on peut avoir des entreprises qui sont commerciales, on peut avoir les entreprises qui sont industrielles, on peut avoir des entreprises agricoles, ainsi de suite. Il y a plusieurs sortes d'entreprises. Et voilà, vous comprendrez qu'avec moi, dans le cadre de ces cours, la comptabilité qu'on peut utiliser soit dans une entreprise commerciale ne sera même pas la même que celle qui sera utilisée dans une entreprise commerciale, dans la grande entreprise, tout comme dans la petite entreprise, ainsi de suite. C'est tout ce que nous allons voir dans ce cadre des systèmes comptables comparés. Après cela, on sera obligé de dire quoi, c'est quoi la comptabilité. Et parce qu'on sait très bien que, comme l'entreprise doit produire des biens et des services à vendre sur le marché, la langue de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle maintenant la comptabilité. La comptabilité, pour certains, c'est une science, pour d'autres, c'est un art et aussi c'est une technique. Donc, c'est la comptabilité qui nous permettra d'essayer de passer les écritures suivant les opérations que les entreprises vont passer avec tous ces acteurs qui sont soit internes ou soit externes. Troisième point, des rappels, on va parler des données et informations comptables. Alors, tout le monde sait bien qu'une donnée, c'est un fait qui n'est pas encore traité, mais qui porte sur les informations, qui porte sur les activités d'une entreprise. Cette donnée sera information quand elle sera traitée. Et voilà, une information comptable deviendra une donnée déjà traitée. Et ces données-là portent sur les informations de l'entreprise. Quatrième point de rappel, ces données, normalement, entrent dans l'entreprise sous forme de pièces justificatives. Alors, comme l'entreprise est là pour produire des biens et des services pour les marchés, l'entreprise essaiera de faire comprendre ses acteurs internes et externes à travers la comptabilité. La comptabilité prendra fait des données et informations, des données qu'elle va traiter, et ces données entrent au sein de l'entreprise à travers les pièces justificatives. Les pièces n'est autre que des documents qui témoignent qu'il y a eu opération comptable, qu'il y a eu sortie ou entrée des fonds dans la trésorerie ou même autre activité. Et voilà, ces documents ou ces pièces justificatives peuvent être permanentes ou soit peuvent être courantes. Permanentes, c'est celles qu'on utilise et qui ne font pas usage courant des activités de l'entreprise. Par rapport à celles qui sont courantes,
ce sont celles qui interviennent généralement dans les activités quotidiennes de l'entreprise. Celles qui sont courantes peuvent avoir des origines qui sont internes, soit des origines qui sont externes. Vous comprendrez qu'avec moi qu'un récit peut être une pièce justificative courante d'origine interne. Si c'est nous qui avons émis les récits là, sera encore une pièce justificative permanente d'origine externe si du moins le récit a été imprimé par une autre entreprise. On comprend que notre entreprise est au centre entre les fournisseurs qui peuvent être aussi des entreprises à part. Et là, en amont, nous avons, ici on a des fournisseurs qui peuvent constituer aussi une autre entreprise et des clients qui constituent une autre entreprise. Et voilà, les récits peuvent provenir des fournisseurs vers nous. Là, ça devient une pièce justificative courante d'origine externe. Et les récits que nous allons émettre là aux clients seront des pièces justificatives d'origine interne, parce que c'est nous qui les émettons auprès de nos clients. Et d'autres documents, on peut les classer là, par exemple, les contrats de travail sont classés parmi les pièces justificatives, permanentes. Voilà, le quatrième point que nous allons devoir rappeler, le cinquième point que nous allons devoir rappeler, c'est ce que nous appelons les plans comptables. Voilà. Les plans comptables généralement confondus à la liste des comptes. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que le plan comptable prend la liste des comptes, il prend le fonctionnement des champs comptes, il prend certains documents qui sont d'intérêt très capital dans les activités d'une entreprise. Par rapport à ces plans comptables, vous comprendrez que c'est bien lui qui liste tous les comptes de l'entreprise. Et les comptes, ce sont ces éléments-là qui portent sur les éléments, sur les activités de l'entreprise. Et on comprend tout ce que les comptes peuvent être de deux sortes. Il y a les comptes de bilan et nous avons les comptes de gestion. Les comptes de bilan, généralement pour certains systèmes comptables, sont des comptes de la classe 1 à la classe 5. Les comptes de gestion sont des comptes de la classe 6, 7, dont les soldes constituent les comptes de la classe 8 pour certains systèmes comptables. Les comptes du bilan sont aussi de deux sortes. Nous avons les comptes d'actifs et les comptes du passif. Par contre, les comptes de gestion, nous avons les comptes de charges et les comptes de produits, dont les soldes constituent les comptes des résultats. Alors, tout le monde sait comment fonctionne un compte d'actifs, un compte de passifs, un compte de charges, des produits et ou même le compte des résultats. Alors, en passant, on sait bien qu'un compte d'actifs, ça, tout le monde sait qu'il y a un compte à des parties, des colonnes. Nous avons la colonne de débit et la colonne de crédit. Et pour les comptes des passifs, on va mettre la même chose, débit et crédit. Et pour les comptes des charges, on va mettre la même chose. Et pour les comptes des produits, on va mettre la même chose. Alors, on sait bien que les comptes d'actifs sont débités par les augmentations et sont crédités par les diminutions. Par contre, les comptes des passifs sont crédités par les augmentations et débités par les diminutions. Les comptes de charges fonctionnent comme les comptes d'actifs, ça veut dire qu'ils sont débités par les augmentations et crédités par les diminutions. Et les comptes des produits fonctionnent comme les comptes des passifs, ça veut dire qu'ils sont débités par les diminutions et crédités par les augmentations. Débité, ça veut dire en français simple que les comptes d'actifs augmentent
au débit et diminue au crédit. Ceux des passifs diminuent au débit, augmentent au crédit. Ceux des charges augmentent au débit et diminuent au crédit. Ceux des produits diminuent au débit et augmentent au crédit. Alors, à part cela, on se dit quoi? Ces comptes-là, c'est ceux-là qui feront entrer ces données-là dans un système comptable. Alors, à part les plans comptables, il y a un autre élément qu'on peut souligner. Des fois, on parle d'un plan comptable général. Et quand on parle d'un plan comptable général, c'est ce qui nous renvoie directement à ce qu'on appelle le système comptable. Mais néanmoins, avant de parler du système comptable comme plan comptable général, on sera obligé de parler d'abord de l'organisation comptable. Alors, l'organisation comptable, c'est quoi? C'est la façon d'organiser la comptabilité au sein d'une entreprise. On peut organiser soit cette comptabilité dans cette entreprise sur le plan matériel, l'organisation matérielle, ou soit sur le plan fonctionnel. Sur le plan matériel, on se dira quoi par rapport à l'organisation? Quels sont les outils, quels sont les instruments qu'on peut mettre au sein d'une entreprise afin de faciliter cette entreprise de faire de très bonnes opérations comptables. Par rapport à l'organisation fonctionnelle, on se dira maintenant comment fonctionnent ces outils-là qu'on doit mettre au sein de cette entreprise afin de réaliser cette clarté au sein de sa gestion. Et voilà, c'est ce qu'on appelle organisation comptable. Maintenant, parlons du plan comptable général. Vous comprendrez qu'avec moi que le plan comptable général n'est autre qu'un système comptable. Un système défini comme un ensemble. Alors, ensemble de quoi? Comme ceci, c'est dans le cadre de la comptabilité, ça deviendra un ensemble de normes, un ensemble de règles d'application dans une économie donnée. Et quand ces règles-là comptables et quand ces normes comptables sont appliquées dans une économie comptable, et certainement c'est ce qui nous conduit en un mot à ce qu'on appelle un système comptable. Un système comptable. Et voilà, comme je l'ai dégagé en disant que l'objectif premier est d'essayer de donner les éléments qui divergent et ceux qui convergent entre deux ou plusieurs systèmes, entre quelques systèmes à travers le monde. On va essayer, comme on vient de comprendre c'est quoi un système comptable, on va essayer premièrement de parler en quelques minutes des systèmes comptables. Retenez qu'il existe plusieurs systèmes comptables. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de normalisation. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de représentation des états financiers. Et par état financier, c'est que ce sont les documents de synthèse. Il peut constituer soit du bilan, compte de résultats ainsi que les états annexes. On a ce qu'on peut appeler les systèmes de travail. À part les systèmes de normalisation, les systèmes comptables, partout là, ce sont des systèmes comptables.
Partout là, ce sont les systèmes comptables. Ici, système comptable. Voilà, on va essayer de parler cela, de ces trois. Les systèmes comptables de normalisation, là il y en a trois. Il y a un système qui est ascendant. Il y a un système qui est descendant par rapport à la normalisation ou par rapport aux écoles, et un système qui est hybride. Par rapport au système ascendant, c'est généralement le système qui est utilisé par les anglo-saxons. Le système descendant, c'est le système soviéto-communiste. Le système hybride, c'est le système de l'Europe continentale franco-germanique. Les systèmes de travail, on a le système qui est classique et un système qui est centralisateur. Les systèmes de représentation des états financiers, on peut avoir un système normal, un système allégé et un système minimum de trésorerie. Voilà, commençons avec les systèmes de normalisation comptable. Système de normalisation comptable. Ce système de normalisation comptable est de trois sortes. Nous avions dit qu'on peut avoir un système ascendant. On peut avoir un système qui est descendant. Et un système hybride. L'élément capital par rapport à ces trois systèmes, c'est l'intervention. L'intervention de l'État, pouvoir public, et des particuliers, des privés. Si vous comprenez avec moi que pour les systèmes ascendants, généralement, les privés ici, chaque entreprise normalise sa comptabilité. Chaque entreprise met en marche ces systèmes ou ces principes et ces normes, ces méthodes comptables d'application au sein d'elle. Néanmoins, ici, le système descendant, c'est l'État, le pouvoir public, qui nous dicte des normes comptables, des modèles à suivre par rapport soit aux documents, soit à la manipulation des données et autres. Le système hybride, maintenant, ça va constituer le mélange de l'intervention de l'État et les privés. Les deux vont intervenir au sein de ces systèmes. Et voilà, nous avions dit que le système ascendant, c'est le système des anglo-saxons. Alors, pour descendant, c'est le système soviéto-communiste. Pour les systèmes hybrides, où il y a un mélange de ces deux, tantôt les privés interviennent, tantôt l'État intervient, et certainement, quand il y a un mélange, il y a entre les deux parties prenantes, là, nous allons appeler le système hybride
Ça, c'est pour l'Europe continentale. Ce qu'on appelait, c'est l'école franco-germanique. Franco-germanique. Alors, retenez par rapport au premier système comptable qu'on appelle le système de normalisation comptable, qui a trois courants, trois écoles qui ont influencé la comptabilité dans plusieurs pays à travers le monde. Et ces trois courants se basent sur les interventions entre les pouvoirs publics et les privés ou les entreprises. Deuxième sorte de système comptable que nous allons devoir parler ici, c'est le système comptable ou les principaux systèmes comptables. Généralement, ce sont des systèmes comptables de travail. Les systèmes comptables de travail. Alors, pour les systèmes comptables de travail, certainement, ils sont au nombre de deux. On peut avoir un système qui est classique et un système qui est centralisateur. C'est quoi un système classique et c'est quoi un système centralisateur? Classique, comme le mot l'indique, le système classique, c'est l'ancien système qui était calqué sur les entreprises ou qui est adapté aux entreprises de petite taille. Alors, quand nous avions défini une entreprise, nous avions dit qu'on peut différencier les entreprises en fonction de la taille. Alors, ces entreprises de taille, vu qu'elles ont des opérations qui sont réduites, ne demandent pas assez de connaissances, assez de compétences, ne demandent pas assez d'outils pour mettre en place la comptabilité au sein d'elles. Et voilà, on comprendrait qu'avec moi, comme nous avions commencé, on sait bien que les données entrent dans l'entreprise, ces données doivent être saisies dans un même journal donné. Ces données sont saisies dans un journal. Quand on termine à saisir les données dans un journal, on doit les reporter dans un grand livre. Grand livre, on sait bien que c'est quoi un grand livre, que le grand livre représente tous les comptes qui ont été utilisés par une entreprise durant une période donnée, tous les comptes qui ont mouvementé durant un exercice comptable, on les trouve dans les grands livres. Après ces grands livres-là, on sera obligé soit de passer aux écritures d'inventaire. Donc, on a d'abord la balance avant-inventaire. Ensuite, on corrige ces écritures et à la fin, on peut produire les états financiers. États financiers. Alors, si vous comprenez très bien avec moi que cette tâche et, disons, toutes ces tâches ont été effectuées par une seule personne. Contrairement au système comptable centralisateur, où les données peuvent entrer au sein d'une entreprise à travers plusieurs canaux. Ce sont les données. Données. Ici, nous avons dit que les données entrent uniquement à travers un seul canal dans l'entreprise. C'est ça le système qui est italien. C'est le modèle italien. Mais par rapport au système comptable centralisateur, les données vont entrer au sein de l'entreprise à travers plusieurs canaux. Donc, si ce sont les opérations d'achat, supposons que ce sont des opérations d'achat, les opérations de vente, les opérations bancaires, les opérations diverses. Les opérations d'achat, toutes les opérations d'achat seront saisies dans un journal achat. Journal achat. Les opérations de vente seront saisies dans le journal vente.
Les opérations bancaires doivent être saisies dans le journal des banques. Et enfin, les opérations diverses seront saisies dans le journal divers. Et voilà, quand on a, pour le cas de cette explication, nous avons nos 4 journaux. Là, on doit les résumer dans un seul journal. Et c'est ce que nous allons appeler le journal central. Journal central ou principal. Ça, c'était un journal qui était auxiliaire, journal auxiliaire, journal auxiliaire, journal auxiliaire. Maintenant, tous les 4 journaux, on va essayer de les mettre dans un seul journal et c'est ce qui constitue maintenant le journal central. Le journal central va nous conduire à imprimer les grands livres centrales, mais retenez qu'ici, on doit avoir les grands livres qui sont auxiliaires, grand livre auxiliaire, grand livre auxiliaire, grand livre auxiliaire, partout là où il y a un journal pour vérifier si du moins il y a équilibre entre les comptes. Tout le monde sait quand même l'importance des grands livres. À la fin, comme on a un journal central, on a un grand livre central, c'est là qu'on va maintenant essayer d'imprimer les états de synthèse, dont les bilans, les tableaux de formation des résultats, les comptes et résultats, et les états annexes pour certains systèmes comptables. Et voilà, vous comprenez qu'ici, le système comptable centralisateur est adapté à les grandes entreprises. C'est un nouveau système, contrairement au système classique qui est ancien. Et voilà, le principe de base du système comptable centralisateur, c'est la division. Division du travail. On a subdivisé les journaux principal en journaux auxiliaires. Les grands livres centraux ou principal, grands livres auxiliaires. Par contre, on doit avoir un seul bilan, un compte résultat et les mêmes états annexes. Alors, ce qu'on doit retenir par rapport à ces systèmes comptables de travail, les deux peuvent être soit manuels, soit informatisés. Mais généralement, c'est le système comptable centralisateur qui nécessite d'être informatisé. Car cela ne tient, un système classique aussi peut être soit informatisé ou soit manuel. Même chose que pour les systèmes centralisateurs, soit manuel, soit informatisé. Si le système centralisateur est manuel,
système comptable, quelques systèmes comptables nationaux, on va essayer de parler en résumé du plan comptable général français ou les systèmes comptables français. Ce système comptable qui est utilisé en France. Les principes comptables sont nombre de listes que ce système comptable reconnaît. Il y a le principe de non-compensation, les principes de permanence des méthodes, les principes de prudence, de continuité d'exploitation, d'indépendance des exercices, d'intangibilité du bilan d'ouverture, du bilan d'un exercice d'ouverture, oui, des coûts historiques, d'importance relative, de bonnes informations et des prééminences de la réalité sur l'apparence. Donc, les 10 principes comptables sont d'application, étaient d'application dans le plan comptable général français. Les plans comptables français comptent 8 classes de comptes. Vous allez les retrouver dans les supports du cours, ou même les explications par rapport aux principes comptables se retrouvent dans les supports du cours. Les états financiers ou documents de synthèse reconnus dans les plans comptables général français, ils sont au nombre de 5. On peut avoir les bilans, on a l'état des résultats, les tableaux de flux de trésorerie, les notes aux états financiers, ainsi que les annexes. Tous ces modèles de ces 5 états financiers se trouvent dans les supports du cours. En résumé, pour les plans comptables général congolais, jadis utilisé en RDC, origine, il était inspiré du plan comptable général français qu'on vient de voir là, parce que vous verrez qu'avec moi, il y aura des principes qui sont communs, que ce soit dans le plan comptable général congolais ou dans le plan comptable général français. Les pays d'utilisation, c'est la RDC. Ces plans comptable général congolais comptaient 8 classes de comptes. Pardon, comptaient 8 principes comptables, dont les principes de régularité, de sincérité, de prudence, de non-compensation, de prééminence des méthodes, de permanence des méthodes, des coûts historiques, de l'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation. Les plans comptables utilisés dans les PCGC comptaient 10 classes de comptes. Il y avait la classe 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous allez le voir dans les supports du cours. Les états financiers ou documents de synthèse étaient au nombre de 4, obligatoires généralement. On avait les bilans, les tableaux de formation des résultats, les tableaux de financement et les tableaux économiques, fiscaux et financiers. Sont là les 4 états de synthèse reconnus obligatoires dans les systèmes de comptables congolais ou les PCGC. Alors, parlons de quelques systèmes comptables internationaux. On a le plan comptable général OCAM qui était utilisé par les anciennes colonies françaises. Alors, les pays sont là, ils étaient au nombre de 17, pardon, de 13 pays qui utilisaient le plan comptable général OCAM. Et ces plans comptables général OCAM s'étaient inspirés du plan comptable général français, comme était le métropole. Et vous verrez qu'il y a des pays comme le Bénin, la Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, et Maurice, le Niger, le Rwanda et le Sénégal sont là les 13 pays qui ont utilisé le plan comptable général OCAM. Les principes comptables sont les mêmes comme dans le PCGC, il y en a 8. Et là, on peut se dire que là, on a dégagé les points de ressemblance. Il y a les principes de régularité, de sincérité, de prudence, de non-compensation, de permanence des méthodes, de coûts historiques et de l'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation. Les explications par rapport à chacun de ces principes, vous allez devoir les trouver dans les supports du cours. Les plans comptables comptaient 8 classes de comptes. Donc, on avait les comptes de la classe 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Les états financiers obligatoires dans les plans comptables généraux OCAM, ils étaient au nombre de 3, dont les bilans, les tableaux des soldes ou les comptes résultats, et en fait l'annexe du bilan. Tout le monde sait bien qu'après OCAM, c'est là où on était passé vers d'autres systèmes comme les Cisco-A et ensuite jusqu'à arriver au moins au Cisco-WADA, qui est l'application aujourd'hui qui a été révisée ici là. Alors, les systèmes comptables WADA est utilisé dans 17 pays. Il y a certains pays qui ont utilisé les plans OCAM et qui continuent à utiliser, qui utilisent aujourd'hui les systèmes comptables WADA. Il y a le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Congo, Comores, Gabon, Guinée
Guinée-Bissau encore, Guinée équatoriale, Mali, Niger, RDC, qui n'étaient pas dans les plans, quand les autres utilisaient les plans locaux, la RDC utilisait le PCGC, et aujourd'hui, la RDC utilise les plans OADA. Il y a le Sénégal, les Togo et le Tchad, et bientôt le Burundi qui va utiliser aussi les plans comptables OADA. Principes comptables sont nombre de 9. Il y a le principe de coût historique, principe d'évidence comptable, principe de permanence des méthodes, principe de la séparation ou de l'indépendance de l'exercice, de continuité d'exploitation, de la prééminence de la réalité sur l'apparence, de l'importance relative ou significative, de la transparence et de l'intangibilité du plan d'ouverture. Vous verrez qu'il y a au moins 5 principes qui sont communs depuis que nous avions commencé à parler de quelques systèmes comptables à travers le monde. Et en fait, si on essaie de parler des états financiers ou documents de synthèse, sont nombre de 5 à 6 quadrats. On a un bilan, les comptes résultats, les tableaux financiers des ressources et emplois de l'exercice, l'état annexe et l'état supplémentaire statistique. Les systèmes comptables anglo-saxons, pour ce qui est de quelques systèmes comptables internationaux, on a les pays généralement qui utilisent ces systèmes comptables sont des pays anglophones, les colonies anglaises. Ces systèmes comptables reconnaissent 8 principes en comptabilité. Il y a le principe de true et fair view, de l'importance relative, de la prééminence de la réalité sur l'apparence qu'on a vu un peu partout, des prévidences comptables qu'on a vu un peu partout, des coûts historiques également, de l'indépendance des exercices aussi, des permanences des méthodes et des continuités d'exploitation. Vous verrez que presque tous les 8 principes sont communs un peu partout les 7 au moins, parce que les premiers là n'étaient pas pour les autres. Alors, ce qu'on doit retenir est que les pays anglophones n'ont pas de plan comptable. Alors, c'est à chaque entreprise de concevoir un plan comptable qui le convient. Raison pour laquelle, quand on parlait des systèmes de normes, les systèmes comptables de normalisation, on a parlé d'un système qui était ascendant. Et voilà, les entreprises privées sont là et chacune doit faire un plan comptable qui lui convient très bien. Et on retient qu'en comptabilité, qu'un plan comptable doit dépendre de la taille de l'entreprise, doit dépendre aussi des activités ainsi que de la réglementation, les 3 éléments là. Et voilà pour les anglo-saxons, les 3 là, quand les entreprises vont concevoir les plans comptables, ils doivent se fier à ces 3 éléments, dont la taille de l'entreprise, les activités ainsi que la réglementation du pays dans lequel l'entreprise est en train de travailler. Les états de synthèse, les états financiers de synthèse utilisés là sont nombreux de 6. On a un bilan, balance sheet, les comptes des résultats, on a les états de mouvement dans les comptes des réserves et des dépôts à nouveau, on a les tableaux des variations des capitaux propres, on a les tableaux des flux de trésorerie et en fait on a les notes annexes qui sont obligatoires. Merci beaucoup pour votre patience ainsi que pour votre temps à ce cours portant sur les systèmes comptables comparés. Vous avez vu dans les plateformes qu'on est en train d'utiliser. Par rapport à cette plateforme, vous avez vu que vous aurez un TP, un exercice que vous allez vous entraîner, que j'ai fait, qui se trouve dans les supports du cours. Cet exercice, normalement, portait sur les ressemblances et les dissemblances entre les PCGC et les systèmes comptables OADA. Et ensuite, vous, maintenant, vous allez voir que les chapitres 5 portent sur 2 points. Vous allez devoir comparer les PCGC, vous allez devoir comparer les systèmes comptables OADA avec un autre système comptable qu'on n'a pas pu étudier, qui ne se trouve pas dans les supports du cours. Et ensuite, vous faites le deuxième TP où vous allez comparer l'organisation comptable d'une entreprise X par rapport à l'organisation comptable d'une entreprise Y. Bonne suite de la journée et ciao!